Balance, c'est à votre tour pour les énergies générales du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Alors, comme vous le voyez, j'ai préparé un certain nombre de cartes. Alors là, ça va être les énergies principales qui pourront vous traverser, vous gouverner. N'oubliez pas que ce sont donc des messages qui peuvent vous aider, certains d'entre eux, à cheminer ou à peut-être répondre à certaines de vos interrogations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si ça vous intéresse, j'ai fait les énergies collectives du mois d'octobre, où là, ce qui est conseillé pour ce mois-ci, et à nouveau, une fois n'est pas coutume, de travailler son chakra racine, mais cette fois-ci en souplesse ou en flexibilité, en profondeur et en responsabilité pour activer votre Merkaba. Qu'est-ce que c'est la Merkaba? En fait, c'est sur un plan holistique, c'est pour vraiment être en alignement entre votre âme, votre esprit et votre corps. Bon, bien sûr, avec des degrés assez... Enfin, c'est stratifié. En tout cas, si ça vous intéresse, que vous faites du yoga quotidiennement, arrêtez-vous au niveau 3. Voilà pour les précisions. Donc là, il y aura, j'ai décidé pour ce mois d'octobre de faire un petit parcours un petit parcours de cheminement spirituel, du prédictif et enfin du love, de l'amour pour voir où vous en êtes. On va creuser ensemble. C'est parti. Je crois que j'ai tout dit. J'essaie de faire plus court à chaque fois. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait le travail en amont. Comme ça, on gagne du temps. Donc les cartes sont brassées et pré-battues. Et nous allons voir tout de suite à la coupe. Je me frotte les mains pour voir ça se passe. Waouh, soleil, la meilleure carte du jeu. On l'a eu, je crois, pour nos amis les taureaux. Et ça, c'est un bon indicateur. Avec indécision. Bon, j'ai parlé trop vite. Peut-être que vous cherchez en ce moment à cette coupe du soleil. Enfin, vous cherchez le chemin le plus lumineux pour vous. Mais en tout cas, c'est positif, vous allez le trouver. Ça, c'est vraiment une très très bonne carte. Bon, là, c'est ce que je peux dire. Là, vous êtes sur un choix. Bon, en même temps, ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire, mais Annie Balance, c'est votre anniversaire et je vous souhaite un très bel et joyeux anniversaire, tous mes voeux de bonheur. En tout cas, là, vous êtes sur un choix de votre vie pour vos énergies. On est dans vos énergies pour ce mois-ci. Nous rentrons dans l'automne. Allez, je vais chercher une énergie. Ah, ma petite plume. Bon, en tout cas, on a vu l'indécision. En même temps, ça vous ressemble un petit peu, cher ami Balance. Toujours en train de peser le pour et le contre. Sans vouloir faire de généralité. Vous voulez trouver la meilleure chose pour vous. Et je comprends. Alors, maintenant, avec la sagesse de l'oracle, nous avons une nouvelle vie. Voilà, on a vu indécision dans le chemin de votre vie. Et flexibilité. Bon, alors on a vu le soleil, un chemin plus lumineux pour une nouvelle vie, tout en flexibilité. Donc, on est carrément dans vos énergies, la douceur automnale, avec, comme vous rentrez dans votre nouveau cycle, vous avez forcément de nouveaux projets. En tout cas, vous devez faire des choix pour ce mois d'octobre. Voilà, ça va être choix dans cette soleil nouvelle vie. Bon, c'est plutôt positif là. Alors à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je pose avant cet oracle. On va voir. Allez, j'en prends une deuxième. Parce que là, c'est à la coupe. Et si je parle dans le micro, sans le micro, normalement, vous allez... Je suis désolée. Il faudra mettre au début assez fort le son. Ok, allez, je passe au Tao maintenant. Le Tao.
Alors, à la coupe, nous avons l'innocence. Donc, vous êtes confiant, vous avez envie de justement d'être dans cette spiritualité ancrée en vous, mais toujours avec les yeux d'un enfant. En tout cas, vous avez cette nature confiante en vous pour ce mois-ci. Ok, donc ça c'est la première carte. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Et en même temps, vous mettez cette discipline, on va dire en même temps. Voilà, vous mettez deux énergies, une mature et une innocente. En fait, c'est l'alliance entre l'humour, c'est ça, l'humour, la légèreté, et en même temps une certaine confiance en vous, dans votre pouvoir de communiquer avec justement, je ne sais pas comment on peut dire ça, avec joie. En tout cas, vous êtes dans cette énergie bien. Enfin là, franchement, j'ai rien à dire sur cette coupe également. Il y a rien qui pose à questionnement. Voilà, vous êtes dans vos énergies, disciplinés. Vous cherchez le meilleur pour vous pour ce mois d'octobre. Alors peut-être que vous allez devoir bien sûr élaborer des stratégies intellectuelles en vous disciplinant, mais en même temps en apportant une certaine nature originale et spontanée de votre part. Mais c'est pour mettre en place finalement de nouvelles mobilisations de vos forces, de vos énergies vitales. Ok ? Discipline, innocence, soleil, nouvelle vie. Waouh, waouh, waouh. Ça dépote, hein? Ah, on est dans votre moi aussi, hein. Vos interactions, ce besoin de communiquer en flexibilité. Alors, maintenant, je passe à une autre énergie très puissante, celle du tarot du Rider-Waite. Allez, on va prendre celle-là. On va regarder le dodo deck. Ça continue, hein, magnifique. Vous cadrez. En fait, vous cadrez votre choix. Voilà, il y a une réflexion pour votre nouvelle vie, en tout cas votre nouveau cycle, hein, puisque on est dans votre mois d'anniversaire. Donc, c'est pour l'instant génial. Hein. Soleil. Waouh. Bah oui, le soleil est chez vous en plus en ce moment, ami Balance. Hein. Allez, je continue avec le tarot de Monsieur Oshozen. Et là, on a la nouvelle vision. Donc là, c'est peut-être aussi ce besoin pour vous, pour ce mois-ci, de bien visualiser le chemin dans lequel vous voulez rentrer avec votre solarité, voilà, votre innocence, on l'a dit, en tout cas, et discipline, hein, comme l'empereur, je rappelle. Et ça sera fait, tout en légèreté, tout en... je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, c'est l'énergie du pendu, donc vous serez dans le lâcher prise. Voilà, vous allez vous faire confiance. Alors, on va voir. On continue. Alors, hostilité. Hein? Bon, là, tout était bien. Alors, hostilité. Bon. Alors, peut-être aussi, on a vu la discipline. Donc là, on voit cet homme qui tient l'épée à la main. En tout cas, ça, vous êtes prêt à partir au combat, c'est-à-dire à défendre en tout cas vos intérêts. Comme elle est à l'endroit, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire que vous allez vaincre l'adversité, mais vous aurez toutes les ressources nécessaires. Donc, il y a peut-être autour de vous, au niveau de votre cercle, alors j'en sais rien, là, vous les mettez sur tous les plans de votre vie, certaines personnes qui vont essayer de mettre un frein
justement à votre besoin de cadrer votre nouvelle vie. Et vous allez justement rendre l'appareil, c'est-à-dire que vous allez être également dans l'énergie yang-yang. Voilà, il y aura, mais ça sera fait en solarité. Voilà. Hostilité, ça peut être dans un terme un petit peu négatif, mais là, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif pour vous pour ce mois-ci. C'est finalement, vous allez réussir à faire face à l'adversité. Ensuite, nous avons faire le ménage. Donc, vous allez tranquillement faire le ménage. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, vous allez le faire sans aucun état d'âme. Hein, puisqu'on rentre dans une énergie de guerrier, guerrière. Voilà. Justement, cette hostilité que vous maîtrisez, vous la rendez dans toute sa grandeur, c'est-à-dire vous contournez avec votre état d'esprit aussi d'innocence, de lâcher prise. Donc c'est quand même fort de rentrer dans une énergie comme ça. Là, on part au combat, on y va, on est capable de le faire. Alors, le Tao, qu'est-ce que j'ai ? J'ai avant l'accomplissement. Alors, c'est peut-être pour ça, on a vu l'indécision dans votre nouvelle vie. Il y a peut-être remettre de la solarité au niveau de votre communication avant de vous accomplir. Vous avez besoin aussi d'être vigilant, donc ça revient aussi un petit peu, c'est un petit peu des mots-clés comme hostilité. Sur ça, voilà, il va y avoir peut-être aussi certaines discordes, ça s'est mis dessus, pour ce mois d'octobre. Des discordes, mais que vous allez réussir à les mettre de côté rapidement, puisque vous avez l'énergie de l'empereur, l'ancrage et en même temps la richesse spirituelle de l'innocence et ce lâcher-prise que vous aurez. Donc, vous saurez très bien les affronter pour ce mois d'octobre. Ensuite, nous avons le mat. Donc, ça nous informe en fait finalement que vous vous en fichez du qu'en dira-t-on. Voilà, vous avez peut-être ce mois-ci envie de balance d'être dans une affirmation de vos choix. En tout cas, du qu'en dira-t-on, ça ne vous effraie plus. Vous balayez quelque chose derrière vous, mais concrètement c'est ça, avant de vous accomplir. Voilà, il y a quelque chose, je fais ce que je veux, j'ai mes idées, je suis centrée, je pars avec mon baluchon et j'emmène toutes mes nouvelles idées. C'est super, hein, le mat aussi comme énergie. Hein, c'est une grande puissance. Grande puissance. Alors, ensuite, nous avons la carte tiens. Nous avons l'achèvement. Donc là, peut-être cette indécision, ça y est, je commence un petit peu à comprendre aussi pourquoi on est tombé sur cette énergie très forte des hostilités. Peut-être que dans cette nouvelle vie, donc vous achevez votre cycle, puisque là vous êtes au dernier morceau de puzzle pour commencer le nouveau cycle de votre vie, hein, il y a cette forme d'hésitation, puisque prendre une telle direction pour construire cette nouvelle vie, donc l'achèvement d'un ancien monde pour retrouver un nouveau, vous allez peut-être, vous allez trouver une forme d'hostilité à vouloir passer à l'étape supérieure de votre vie. Cependant, il vous est conseillé de l'affronter et de prendre cette direction qui vous apporte toute la lumière. Ok ? Bon, écoutez, votre tirage est très intéressant parce que vous êtes en énergie vitale au maximum, hein, le soleil. Il y a quand même cette énergie, ce soleil qui est en vous pour justement régler quelques hostilités sur une partie de votre vie où il faut faire le ménage, de partir et d'aller de l'avant comme ce fou pour aller dans cette nouvelle vie, donc ce nouveau monde, hein,
un nouveau chapitre de votre vie, encore une fois, avec les énergies de l'empereur. Et tout ça, en fait, c'est un petit peu, ça rejoint un peu ces deux cartes, l'avant, l'accomplissement. C'est que vous avez un moment d'hésitation parce que ça vous paraît hostile de rentrer dans ce nouveau monde. Sauf que là, on vous dit non, allez-y gaiement, allez-y avec l'énergie, voilà, de la nouvelle vision, votre nouvelle visualisation. Le mat, donc le fou qui s'en fiche et qui va du qu'en dira-t-on, il avance, il a toutes ses idées en place, il a son libre arbitre. Voilà, bon, je me suis un peu répétée parce que j'ai essayé de trouver une cohérence dans toutes ces énergies, parce que celle-là est quand même, je le répète, très forte, et j'ai essayé de comprendre. Voilà, voilà. Allez, je continue maintenant avec, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit peu ce mois-ci de cheminement spirituel, hein, au vu du contexte en ce moment, c'est-à-dire anxiogène, hein, on peut le dire comme ça. Et donc, je vais voir où vous en êtes dans votre parcours. Et pour cela, je vais prendre deux oracles, l'oracle de la triade et l'Inner Compass, qui sont les cartes de la boussole intérieure. Ça va être des outils complémentaires pour comprendre votre parcours actuel. Alors, à la coupe, on a le silence, ok, et la lumière. Bon, bah là, c'est encore le soleil, vos énergies. Ce silence est pour visualiser votre nouveau monde, l'achèvement de votre ancien monde. Peser le pour et le contre, voir ce qui vous rend hostile d'aller sur cette nouvelle marche, en tout cas, enfin, comment peux-je dire ça? Il est tard, donc là je fais quelques fautes de français, excusez-moi, de trouver cette direction, mais dans le chemin du silence, voilà. Donc ça vous invite peut-être à méditer également. Voilà. On va les sortir, on va la mettre là. Et celle-là. Ok. Moi, je vais les remettre mieux. Ok. Alors, on va voir. Après, l'Inner Compass. Voilà. Alors, on va voir en dodo deck l'Inner Compass. Nous avons le singe, apprendre à faire la grimace. Votre besoin d'innocence, voilà. Alors, je vais remettre quand même, excusez-moi, en dodo deck le silence. Ok, bon, allez, je continue. Ok, bon, j'y vois un peu plus clair dans le mot hostilité. Alors, là, on vous dit dans votre ego, vous êtes béni, l'ego est en forme. Donc là, c'est l'énergie du bélier, hein, un ego qui travaille, qui a besoin d'aller vers les autres, qui est ouvert à la communication. En tout cas, on vous dit que vous êtes en équilibre, que les énergies sont stables sur votre ego. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va.
Le sceau, alors ça c'est dans la maison du cancer, donc vos émotions, vos ressentis, dans votre foyer, dans votre cœur. On vous dit que là, vous passez un nouveau contrat de cœur avec vous-même. Et là, il y a nom de Dieu. Alors là, c'est-à-dire qu'on vous l'invite fortement à le faire, ce contrat avec vous-même, du cœur, de votre sincérité. Voilà, là c'est le message, il est clair. C'est tout ce que je vois pour le moment au niveau de vos émotions. C'est quand même, ça reste toujours assez cérébral, vos tirages. C'est dingue, hein, c'est l'énergie de l'air. C'est toujours super intéressant. Alors là, on a le malheur. Alors, le malheur, sauf que à côté comme outil, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. Alors peut-être, ami Balance, vous avez dû, comme vous êtes des êtres pleins d'empathie, toujours au service du collectif, en tout cas des partenariats, des associations, parce que ça c'est votre maison, la maison de la Balance. Vous êtes toujours droit dans vos bottes, dans vos relations. En tout cas, et vous cherchez toujours un équilibre et une certaine justice et justesse. Vous avez peut-être eu justement des pertes autour de vous. Vous avez, parce que vous avez un cercle social très très large. Et donc souvent, peut-être vous rencontrez assez fréquemment la mort, puisque vous avez beaucoup de relations. Et vous avez appris en fait de toutes ces peines, de toutes ces épreuves, hein, parce que le malheur, ça aussi, on peut aussi l'associer à l'épreuve, de la perte des êtres chers pour vous. Sauf que maintenant, vous avez acquis cette sagesse, hein, que vous prenez plutôt la vie... avec beaucoup plus vous vivez plus au présent, voilà, vos relations, puisque vous avez déjà pas mal subi de pertes et que là en fait on vous invite à tempérer maintenant vos relations, avoir plus de quiétude, que l'avenir qui vous prépare, il faudra accepter ces nouvelles rencontres. Il y aura parfois aussi des déceptions, que personne n'est éternel et que vous arrivez mieux à le comprendre, que voilà, ça fait partie du cycle de la vie. Ensuite, au travail, alors là, on voit qu'il y a eu peut-être, alors ça veut dire aussi dans votre destinée, votre carrière, votre parcours professionnel. Il y a peut-être des choix qui étaient mauvais. Alors, on a vu l'indécision. Est-ce que ça renvoie à ça? Vous avez besoin, en tout cas, de laver ces erreurs et d'y mettre plus de clarté et d'objectivité par rapport à tout ça, de reprendre une base saine finalement sur votre discernement au niveau de vos ambitions professionnelles. Voilà, on vous demande aussi d'agir avec neutralité. Alors peut-être que vous êtes sur un poste d'encadrement pour certains, en tout cas vous avez des responsabilités à prendre au niveau du travail. Il y aura peut-être des choix à prendre qui seront soit bons ou mauvais, mais en tout cas vous devez agir en toute conscience, en votre âme et conscience, en neutralité, qui veut dire neutralité, objectivité. Donc vraiment, mettre votre balance à l'équilibre. Alors, la résultante de tout ça, nous avons le temps. Voilà, le temps pour guérir certaines blessures. Et nous avons comme message le moi. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être que avec le temps, le moi, ça renvoie donc à la maison 1 du bélier, votre ego, que vous aspirez à un nouveau visage de vous-même, quelque chose qui vous reflète le mieux. En tout cas, vous avez ce pacte avec vous-même pour tendre au mieux
au niveau de vos interactions avec les autres et qu'il faut peut-être encore un petit peu de temps pour faire tomber les masques. Voilà, en tout cas, on vous y encourage d'être vous-même, montrer qui vous êtes. Hein. On a vu le mat, le fou, on a vu aussi la vision, on a vu le soleil. Le mois, c'est votre solarité. Hein. On a vu aussi à la coupe la lumière. Donc, restez vous-même. Hein. Restez vous-même, ami Balance. Hop. Alors, je vais ranger tout ça. Je continue encore un peu je continue avec l'oracle du soleil. J'avais quand même envie, pour nous réchauffer les cœurs, de prendre cet oracle. Toujours dans votre parcours et cheminement spirituel. Allez. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez aussi besoin de flirter. Voilà, c'est mis ça, c'est que vous avez cette légèreté, le soleil, les petites fleurs, le troubadour ou vous-même ou la femme. En tout cas, il y a ce besoin de voir un flirt tout en, je sais pas, toujours il y a quelque chose de très philosophique dans ce flirt. Je sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose de poétique. Voilà, vous avez besoin de poésie aussi pour ce mois d'octobre. Qu'on vous raconte de belles histoires. De flirter avec de belles histoires. C'est peut-être, on a vu avec l'ego, le travail en équipe. Peut-être vous allez vous raconter de belles histoires. Alors, là, on vous demande également, dans ce travail en équipe et qui est vu comme une bénédiction, également de faire travailler votre patience. Voilà, c'est une chance pour vous, finalement, de réapprendre le besoin d'être en accord avec vous-même et d'être patient avec vous-même. C'est une sagesse, en fait, qui sera bénéfique pour vous. Après, au niveau de vos ressentis, vos émotions. Alors là, on tombe sur votre énergie, enfin votre signe, la Balance et Saturne. Ça veut dire qu'en fait, vous avez ce besoin avec vous-même d'être en pleine dévotion avec votre cœur, de le structurer et de ne plus y changer. Voilà, de le fixer comme de la laque. Être dévoué envers vous-même, de ressentir au plus profond de vos tripes cette dévotion que vous vous portez à vous-même au niveau de vos émotions. C'est un petit peu, voilà, mais c'est ce qui est dit. Et c'est une bonne structure parce que Saturne, c'est la rigueur. On a vu le contrat, donc c'est carré, c'est fixé. En tout cas, vous voulez faire un pacte avec vous-même au niveau de votre dévotion d'amour. Voilà, mais ça, c'est pour préparer la suite. Alors, nous avons également encore les énergies saturniennes et du Gémeaux, la concentration. Donc, c'est ça. On vous a demandé la sagesse, puisque vous avez eu beaucoup de malheurs, en tout cas des pertes dans votre vie. Et qu'on vous demande de vous concentrer sur l'essentiel. Voilà, c'est de balayer finalement des choses qui sont inutiles dans vos relations. Voilà, de vous concentrer, puisque ça c'est votre maison, je le rappelle, d'être concentré dans vos nouvelles relations avec sagesse. Voilà. C'est-à-dire ne plus papillonner quelque part, c'est ça, et de rester au plus proche de votre équilibre. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est assez intéressant.
C'est assez intéressant. De votre équilibre aussi au niveau de la communication, parce que rappelons que le Gémeaux, c'est Mercure, hein, c'est la communication. Ensuite, votre carrière, votre mission de vie, votre destinée, nous avons l'enthousiasme. Bon, ben ça c'est super. Vous allez quand même vous dynamiser sur de nouveaux perceptions plus larges de votre parcours professionnel, de vos ambitions professionnelles. En tout cas, il y a du cœur à l'ouvrage et c'est tout en expansion en fait, cette carte. Donc, enthousiasme et neutralité pour éviter les erreurs, en tout cas au travail. C'est ça qui est demandé comme conseil. Alors, je continue. J'espère qu'il est clair ce tirage comme il est tard. Peut-être que je m'embrouille un petit peu. On verra. Je passe maintenant au Béline. Alors, le Béline, c'est un oracle prédictif qui peut aller de 0 à 6 mois, puisque dans la prédiction, le temps est relatif. Donc, c'est un indicateur. C'est une tranche de vie, c'est un tirage bref. Et nous allons voir. Alors, j'ai l'argent. Très bien. Et j'ai la méchanceté. Donc là, il va y avoir des besoins de communiquer sur la situation financière, l'état de vos comptes. En tout cas, ça va vous préoccuper. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous des actions à mener au niveau de votre bourse. Comment va arriver l'argent, comment l'argent va arriver à couler à flot, j'arrive plus à parler, comment ça va couler à flot, parce qu'il y a besoin de remettre les choses d'équerre à cette coupe. Bon, voilà, là on vous demande de passer à l'action pour régler des problèmes financiers. Allez. Votre présent, votre passé proche et votre futur proche. On va voir. Peut-être ça aussi, l'hostilité. Il y a aussi peut-être, vous avez peut-être besoin de faire un emprunt bancaire et il va y avoir des hostilités, mais vous saurez les affronter. J'essaie de comprendre cette première carte qui était très forte pour moi. Alors, ici et maintenant, on en est où? Bon, là, ça rappelle l'indécision, la stagnation. En tout cas, il y a les énergies de Saturne. On vous demande d'arrêter cette stérilité ici et maintenant. Voilà, on a besoin de structurer votre passé proche. Là, c'est l'achèvement, c'est donc la visualisation de votre nouvelle vie, de vos projets, en tout cas féconds. On a la nativité. Donc ça, c'est Soleil, Saturne. Voilà, peut-être qu'en ce moment, ce qu'on a vu, c'est que ça stagne. Comment dire? Avant de vous accomplir. Il y a un petit peu des barrières à ouvrir, à éclater, je ne sais pas comment on peut dire ça, à franchir, voilà. Il y a encore comme un saut là, comment ça s'appelle j'ai oublié, j'ai perdu mes mots. Quand on fait de l'athlétisme là, bon, voilà, il y a des sauts à franchir. Allez, on va voir. Ah ben ça revient, la méchanceté. Bon, alors, là, il faut que je recouvre parce que j'ai quand même... ça, c'est... Il y a des gens qui vont essayer à nouveau de jouer sur vos nerfs pour ce mois d'octobre. Et il y a l'énergie très forte de Mars. Alors là, je recouvre. Je vais comprendre un petit peu plus quand ça me pose un questionnement. Elle est sortie. Infortune. Bon, je ne vais pas la recouvrir. Est-ce que peut-être ça, comme ça va de 0 à 6 mois, ça fait partie de votre passé? Là, on vous dit que finalement, il y a
dans une des directions que vous allez prendre, il y en a une qu'il ne faudra pas prendre. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a une voie qui mène vers le soleil, on l'a vu, et une autre voie qui va vous emmener à la catastrophe. Donc faites attention à ça, je préfère vous prévenir puisque c'est quand même assez fort pour vous. En tout cas, vous avez les idées claires. Hein. Alors, d'autres messages complémentaires prédictifs avec l'oracle G. Alors, ça c'est super. Là, on vous demande de choisir, c'est parti comme ça à la coupe, une direction à prendre. Ok. Et là, c'est la direction. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? C'est la direction de vos dons artistiques, de votre créativité, de vos plans, votre magnificence à planifier, votre sens de l'organisation, de votre côté créateur, mais dans le sens planification, vous savez déléguer vos idées. Voilà, il y a aussi cette sensibilité à l'art. On vous demande aussi justement d'écouter cette beauté en vous et d'aller vers cette beauté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer encore. C'est toujours très métaphysique chez vous, ami Balance. Très cérébral, un cérébral vénusien. Voilà, il y a toujours le côté un petit peu la schtroumpfette, voilà, et en même temps le côté très rationnel. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Avec l'oracle J. On va voir où nous mène cette direction, cette flèche jaune, la lumière. Parce que là, on vous demande de prendre un chemin, pas les deux, hein, faut choisir. Alors, là, il y a un indicateur de temps, ça va de 0 à 5 mois. Ça, c'est votre protection, c'est aussi votre sceau, votre contrat avec vous-même. Bon, eh bien, écoutez, là, c'est très, très positif. Là, il va y avoir un espoir avec une association, un nouvel partenariat, des contrats à la clé. En tout cas, c'est de bon espoir. On a vu des choses au Béline négatif, mais tout dépend de la direction que vous prenez. Et on vous dit de prendre cette direction, quelque chose qui est en rapport avec le développement d'un talent artistique, créatif, quelque chose qui émerge d'une idée de vous pour ce mois-ci, qu'il faut la prendre. C'est OK. Vous êtes protégé, il va y avoir également des célébrations, si vous passez ce contrat, cette association. Bien sûr, vous devrez y passer, faire des documents administratifs, en tout cas faire toute la paperasse nécessaire, qui peut-être prendra du temps également. Vous êtes aussi protégé sur 6 mois. Et là, vous avez l'araignée avec la lune, et ça, c'est plutôt l'espoir. Ok, quand il y a la lune, araignée du soir, bonsoir. Donc, c'est OK. Voilà pour vous, amis Balance, pour l'oracle G. Et j'en termine avec l'oracle des miroirs, s'il y a encore d'autres messages pour nos amis, certains de nos amis Balance, puisque je le rappelle, c'est un tirage général, donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Et nous avons la famille, très bien, et les enfants. Donc aussi, pour certains de nos amis Balance, on est tombé sur l'innocence et tout à l'heure, donc l'enfant, l'innocence. Vous avez besoin de partager des moments conviviaux en famille, d'être avec vos joies d'enfant. En tout cas, c'est chouette. Hein. Il va y avoir des réunions familiales très, très... comme bénies, quoi. Et voilà.
Alors, la famille. La, mi, fa. Allez, là, je les retourne toutes et après, j'attends. Bon. Oh! Eh ben, c'est quoi toutes ces cartes? Bon, ben ça faisait appel pour peut-être pour ce mois-ci, puisqu'on l'a vu dans le Béline. Il y a quelque chose où vous serez obligé. On a le boomerang. Hein. Alors le boomerang, il va à chaque fois vous faire comme un retour de balayette. Je sais pas comment vous expliquer. Il va y avoir un examen de cas de conscience à faire ou un examen tout court. Peut-être aussi le besoin de passer une épreuve dans votre vie. Va y avoir aussi ce sentiment qui vous revient toujours, ce sentiment de culpabilité. Il y a aussi toujours ça, vos projections, c'est vos choix, c'est votre indécision, qu'il faut lever et briser la glace, il faut lever le voile. Il faut justement, c'est votre hostilité envers vous-même, on vous dit stop, que vous avez l'évolution à la clé. Hein. On a parlé aussi de nouvelle vie, et c'est ça qui vous avez besoin d'évoluer. Et en même temps, vous vous renfermez. Alors là, honnêtement, je vais recouvrir l'enfermement et les projections pour comprendre un petit peu. Hein. Alors, j'en ai deux d'un coup, je vais les prendre. Alors voilà, projection, on va la mettre sur l'argent et la tranquillité. Donc, on a vu aussi ce besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc, ça sera plutôt bénéfique pour faire les bons choix, votre visualisation. Et l'argent, c'est peut-être vos doutes. Hein. Vous ne savez pas en fait comment investir et comment ancrer dans la matière cette matière. L'argent, c'est ce qui permet d'ancrer dans la matière. Et du coup, vous avez un doute. Voilà. Et là, le conseil qui vous donné, vous devez investir votre argent dans une projection d'un empereur. On l'a vu. OK ? Empereur, mais en même temps, un empereur qui a des bonnes stratégies sur ses choix artistiques, sur ses choix culturels. Sur tout ça, je le vois comme ça pour vous. Et l'examen, peut-être un examen de cas de conscience, ça revient avec la tranquillité. En tout cas, il va y avoir des situations de votre vie, des anciennes situations de votre vie qui vont surgir sur ce mois d'octobre et vous devez vous y préparer. Ok ? Alors, je fais une guidance longue pour vous puisque c'est votre anniversaire. Alors, je creuse. C'est mon cadeau. Je vais maintenant procéder au dernier tirage qui sont les énergies générales d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont peut-être vous faire vibrer pour ce mois-ci, qui vont faire vibrer votre cœur. Nous allons voir avec l'amour universel. Allez, on a vu famille-enfant. Donc, il y a déjà des joies d'amour familial. Ensuite, je vais prendre, vous ne l'avez pas vu, mais ça, c'est la petite surprise. Les anges de l'amour de Doreen Virtue. Je l'adore. Ok. Et le chakra cœur. Parce que là, on a vu dans votre cheminement spirituel, vous êtes OK avec vous-même. Vous avez fait un contrat avec vous-même pour être de manière cardinale dans vos émotions. Mais c'est pas, comment dire, péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire que vous voulez stabiliser vos émotions tout simplement. Allez, une carte chakra cœur, celle-là. Et je vais voir. Alors, on a mystique, ok. Nouvel amour, ok.
Et blocage matériel financier, ben, ça revient dans 9 semaines. Bon, alors, il faudra... on va commencer par cette carte. En ce moment, vos énergies d'amour à mi-balance, alors ça peut être pour les couples, les célibataires ou les relations ou les situations d'amour ben justement mystiques, hein, je les appelle ambiguës. Vous avez besoin de développer votre charme de manière mystérieuse. Voilà, vous avez envie d'être comme un petit, je sais pas, comme une petite panthère noire, hein, ça peut être très bien pour les hommes et les femmes, d'agir votre charme avec en subtilité. Et ça va fonctionner parce qu'on vous dit, il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui vient de peut-être même votre partenaire qui arrive à vous faire à nouveau vivre ce nouvel amour que vous avez vécu entre vous, ou sinon carrément un nouvel amour que vous allez rencontrer, et ça va être de formidables moments romantiques, avec des sentiments romantiques. En tout cas, ça sera de toute beauté. Après, là, au niveau du chakra cœur, j'ai blocage matériel et financier. Pour certains, ça commence à venir. Là, je commence à faire raccrocher tous les wagons. Ce chemin, cette nouvelle direction à prendre, parce que vous êtes dans l'indécision pour votre nouvelle vie ou votre nouveau monde, ou en tout cas besoin de visualiser vos nouvelles choses à affronter et savoir vaincre l'adversité. Mais en tout cas, vous aurez ces énergies solaires qui seront avec vous pour vous soutenir. C'est cet ancrage matériel qui vous empêche finalement d'ouvrir votre cœur complètement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour ce mois d'octobre. Donc, c'est ça qui empêche en ce moment d'être complètement dans l'abandon de soi, de votre amour. Mais déjà, dans un premier temps, vos ressentis émotionnels sont alignés. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, chers amis de la Balance. J'espère que ce tirage a un petit peu pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, enfin une de vos interrogations en tout cas. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et encore d'anniversaire. Et je vous dis un grand merci et à bientôt.